Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez l'entendre, je parle encore du nez. Mais bon, c'est pas grave. On est fort. On a un bon système immunitaire. Ça va passer. En attendant, faites attention à vous. Faites attention quand vous allez faire les courses et tout, parce que là, cette grippe-là, ouf. C'est du costaud. Purée, moi qui suis jamais malade, voilà. Impressionnant, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Pour ceux qui me connaissent, je suis costaud. Je m'accroche. Alors, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire aujourd'hui, ces petites cartes-là? Allez, on nous parle de déplacement. Oula, 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 Gabriel. En forme, Gabriel. On nous parle de déplacement et on nous parle de la voie royale, regardez. Vous savez, la voie royale, c'est votre chemin de vie. Quand on dit que vous êtes sur votre voie royale, ça veut dire que vous êtes vraiment sur votre chemin de vie. Donc là, je pense que vous avez déplacé vers votre chemin de vie. Oui, parfait. Magnifique. Vous vous déplacez vers votre chemin de vie parce que vous avez posé des actions et vous allez récolter ce que vous avez semé. Et oui, quand on sème des bonnes choses, on récolte des bonnes choses. Quand on sème de la cacahuète, on se récolte des cacahuètes. Il y en a qui vont ramasser des seaux et des seaux de cacahuètes. Mais bon, quand on joue avec des choses qu'on ne maîtrise pas forcément, voilà, petit message subliminal, le prendra qui veut le prendre. Et on nous parle du succès. Voilà, vous êtes sur votre voie royale et vous allez droit vers le succès parce que vous avez mis des choses en action. Bravo. Félicitez-vous, toujours. Pardon, je suis désolée. Et vous voyez, on nous parle vraiment du changement d'environnement là. Donc là, excusez-moi, Gabriel communique aujourd'hui. Votre chemin est ailleurs. C'est-à-dire, vous allez déménager et quand vous aurez déménagé, vous serez sur le chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça arrive. Parce que c'est sorti en premier lieu. Vous êtes protégé avec la lune. Bravo, félicitez-vous. Alors quand on est protégé comme ça, c'est parce qu'on est de bonnes personnes et qu'on fait des belles choses. Ceux qui font du caca, ils ne sont pas protégés. À un moment donné, la protection, elle s'en va. Donc voilà, et vous sortez, et ça va vous permettre de sortir de cette zone-là grise. Parce que vous vous êtes mis en action, parce que vous avez nettoyé des choses, parce que vous avez démonté des fausses croyances, des choses comme ça qui vous permettent d'avancer. Bravo, félicitez-vous. Alors, mon guide m'a autorisé à vous partager mon rituel du soir avec l'eau bénite. Donc, si jamais vous voulez que je vous fasse une vidéo et que je la poste sur la page, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Parce que quand je me démaquille le soir, que je fais mes prières, je me lave le visage d'une façon avec de l'eau bénite. Donc, si vous voulez que je vous montre comment on fait, vous me dites et je vous envoie la vidéo. Enfin, je poste la vidéo. Voilà. Pardon, décidément. Là, sur le succès, vous avez la nouvelle qui arrive à vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, vous êtes sur le chemin. Donc, ça arrive. Accrochez-vous. Vous allez avoir des nouvelles de ça. Soit vous avez fait une demande de logement, par exemple, et vous avez des nouvelles. Soit vous allez postuler pour avoir un logement et vous allez en avoir des nouvelles. On me parle vraiment du logement. Parce que vous êtes resté fidèle à vous-même. Ça, c'est bien. Vous le savez. Et la situation, elle va s'enraciner. C'est-à-dire que la nouvelle situation que vous êtes en train de mettre en place, une fois qu'elle sera en place, elle va s'enraciner pour le meilleur. C'est pas vous qui devez vous enraciner. Vous n'êtes pas des arbres. C'est la situation. Vous, si vous devez bouger ailleurs, bougez. Et on me parle de la chance, là. Bravo. Regardez. Alors, vous le savez, le verbe est créateur. Si vous êtes passé toute la journée à vous dire « Ah, mais moi, j'ai pas de chance ». Forcément, vous n'avez pas de chance. Vous le formulez. Dites-vous, j'ai de la chance, je vais avancer. Moi, je me dis, je vais aller mieux. Et vous le verbalisez. Je ne suis plus malade. Je ne suis plus malade.
ça fonctionne. Voilà. Pardon. Et on nous parle de l'énergie féminine. Ou d'une femme. On va le regarder. Qu'est-ce que c'est? Vous savez, moi j'aime bien creuser. Parce que j'ai sorti toutes ces cartes. Alors, est-ce que je les prends? D'accord. Alors, une femme. Une langue de vipère, femme. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-ci, là? Ça va s'arrêter. Elle va s'arrêter. C'est bon, elle est arrêtée, là. Elle est stoppée, cette sorcière-là. Eh oui, mais quand vous faites du mal, vous recevrez du mal. Quand vous souhaitez du mal, du mauvais, du négatif à quelqu'un, le négatif, il vous revient. C'est créateur. C'est créateur. Je souhaite qu'il arrive là, voilà, je ne dirai pas, ça va vous arriver à vous. C'est l'univers, il entend tout, il sait tout, il voit dans votre cœur. Donc les Pigasso, là, attendez-vous à ramasser. Allez. À la vôtre. Mais par contre, ça va mettre fin à cette vipère-là, parce que vous êtes dans l'amour inconditionnel. Ça, j'arrête pas de vous le dire. Soyez vous dans l'amour, soyez bienveillant, même avec les gens qui vous embêtent. Soyez dans la bienveillance. Parce que l'amour, il vous revient toujours. Quand vous donnez de l'amour, ça vous revient. Même aux ennemis. Je sais que c'est très dur à faire ça. Mais quelqu'un qui veut vous voir tomber, qui vous souhaite le mauvais, envoyez de l'amour. C'est compliqué, hein. C'est très très compliqué. Hein, parce que certains, des fois... Mais vous recevez ce que vous donnez. Donc si vous envoyez de l'amour, vous recevrez de l'amour. Et on nous parle d'un contrat. On va aller voir si c'est un contrat d'âme, j'entends, ou un contrat par rapport à ce déménagement qui arrive. Gabriel, il est actif aujourd'hui. Voilà, et on nous parle de quelque chose de... Alors, c'est un contrat. Alors, à mon avis, c'est... Je vais aller voir. Parce que ça peut être quelque chose qui vous avez déconstruit et qui est construit mieux. Ou ça peut être un bâtiment étatique. Par exemple, si vous êtes en train de monter votre entreprise, ça peut être ça. Mais là, c'est pas trop dans le truc. Je pense plus que c'est... vous avez démonté, comme je disais tout à l'heure, là, plutôt, dans le tirage. Si vous démontez quelque chose, remontez-le pour que ce soit mieux. Et là, je pense que c'est ça, en fait, qu'on est en train de vous dire. Comme vous déménagez, vous allez créer quelque chose de mieux, un environnement plus sûr pour vous. Et voilà, c'est ça. On nous parle de l'intériorité de vous-même, quoi. Donc en fait, c'est vous qui êtes en train de prendre un chemin où vous avez peut-être démonté des choses pour les remonter mieux. Vous avez déconstruit pour reconstruire. Voilà, excusez-moi, je cherche le terme depuis tout à l'heure. Pardon. Désolé, hein, de tousser là à chaque fois. Allez, on va aller regarder ce que nos anges et nos pierres vont nous dire aujourd'hui. Pardon. Allez. Je me bats avec mes cartes. Mais elles sont tellement grattes par rapport à mes doigts. Combien j'en prends? 5. Ne me demandez pas, hein. Je ne sais pas pourquoi, c'est lui qui décide. Hein. Des fois c'est 3, des fois c'est 4, des fois c'est 5. Comme je vous ai dit hier, on ne va pas contredire un archange. Je ne pense pas qu'il apprécierait. Allez. Top. On va les retourner quand même, on va les mettre en ordre. Parfaitement, parfait. Excusez-moi, la vidéo elle a coupé, parce que ça faisait presque 10 minutes, vous le savez. Hein. Alors aujourd'hui, nous avons l'apophilite. Waouh, regardez comme je les adore ces cartes. Je sais, je vous le dis à chaque fois, je dois vous embêter avec ça, mais je les aime trop. Pour un meilleur soutien, votre focalisation positive et votre volonté de recevoir ont ouvert la porte à une abondance d'aide et d'occasion. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous demandez positivement, si vous faites les choses positivement, vous recevrez positivement, évidemment. Donc là, quand... Et en plus, il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Vraiment, parce que je vois beaucoup de gens autour de moi qui n'osent pas, parce que on ne leur a pas appris, on leur a appris à se débrouiller tout seul.
Et je suis passée par là. Et à un moment donné, il faut vraiment que vous n'ayez pas honte de demander de l'aide d'un professionnel, je sais pas moi, si vous avez besoin de coach, si vous avez besoin de psychologue, c'est ok. C'est ok. Voilà. Il ne faut pas hésiter. Il y a des choses des fois qu'on ne peut pas résoudre tout seul. Donc je disais, l'azurite, elle est très belle celle-ci aussi, regardez. Une profonde guérison émotionnelle. Votre cœur est prêt à guérir d'une expérience passée et vous voulez consacrer votre temps et votre énergie à des soins thérapeutiques. C'est magnifique. Je vous mets le lien pardon, de la page de mon ami Voici qui est dans l'énergétique et qui fait des soins. Si vous avez besoin, vous pouvez directement lui envoyer un message. Elle a créé sa page, donc je vais mettre le lien. Le rubis, quand on parle du loup, c'est sa pierre, le rubis. Enfin, la couleur de son âme. Si vous voulez, moi, quand je fais des séances, parfois, je peux vous dire la couleur de votre âme, tout ça. Et mon ami Voici, sa couleur, c'est le rubis, la couleur de son âme. Bénissez votre cœur, pas l'aura, l'âme. Bénissez votre cœur. Allez chercher du soutien émotionnel et spirituel pour réparer votre cœur brisé. Amen, alléluia. N'hésitez pas à demander à Dieu, ou aux anges, aux archanges. L'améthyste, décidément. Révélez votre véritable moi. En laissant les autres connaître votre véritable moi, vous vous sentirez aimé pour ce qui vous êtes vraiment. Et oui, j'arrête pas de vous le dire. Ça aussi, arrêtez de porter des masques. Parce que quand vous portez des masques, les gens ne savent pas vraiment qui vous êtes. Alors que si vous êtes vous, dès le départ, les gens ils vous aiment pour vous. Et pas pour ce qu'ils ont perçu de vous. Et l'unakite, des prières exaucées. Tout votre travail formidable a ouvert des portes et des solutions divines et au soutien de Dieu. C'est très beau. C'est très très beau. Et je suis fière de vous quand je vois comme vous travaillez, certains d'entre vous. Et bien moi je me dis, ils ont compris, en fait. Cette année, c'est l'année 2026, c'est votre année, c'est notre année, c'est l'année des gens qui se sortent les doigts du nez, pour rester poli. Donc franchement, félicitez-vous. Et si jamais vous avez besoin d'un accompagnement, vous appelez, vous prenez rendez-vous en sachant que, comme j'étais un peu fatiguée aujourd'hui, cette semaine-là, il me reste encore un peu de place. Donc si vous avez besoin d'une consultation, en fin de journée aujourd'hui, sinon, jeudi. Voilà, parce que mercredi, je suis de visite à l'hôpital. Donc ça va être compliqué. Je vous fais un bisou, mais vous pouvez quand même m'appeler. Hein. Je vous dis bonne journée. Si vous avez besoin d'une consultation, vous savez, vous connaissez la procédure, vous envoyez un message ou vous appelez directement. Je ne mords pas. Et on se cale une consultation. Voilà, je vous fais un bisou. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bisous.